Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et un bon week-end, que votre lundi s'est bien passé. Bon courage pour ceux que c'est la reprise. Bonnes vacances pour ceux que ça l'est encore. Sinon, bon courage pour ceux qui n'ont pas été en vacances et qui travaillent encore. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo. Du coup, j'ai lu, où du coup, je vous fais un update de mes dernières lectures que j'ai fait. J'ai pas mal lu, moins que ce que j'espérais, parce qu'en fait, je suis en train de lire une fiction, enfin, pas une fiction, une fantaisie en anglais. Et là, j'ai un peu de mal parce que le niveau est assez élevé, donc c'est compliqué pour moi de vraiment réussir. Des fois, je relis plusieurs fois certaines phrases parce que j'ai un peu de mal, donc du coup, voilà. Et du coup, j'ai trois romans, j'ai un e-book et j'ai fini une série de mangas. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter tout ça. C'est parti. J'ai lu Fokuneko, Inheritance Game, Ce qu'il nous faut retrouver, The Fine Print, À travers la fenêtre. Alors du coup, on va commencer par Fukuneko. J'ai réussi enfin à avoir le tome 3 parce que franchement, il était impossible à trouver. Donc dans ma librairie, celle où je vais d'habitude, il ne l'avait pas. Il était en attente pour le moment. La Fnac, pareil. Amazon, j'évite d'acheter. Et donc du coup, en fait, je suis allée il y a eu une boutique en fait spécialisée manga et ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Donc j'y suis allée sans trop d'espoir et il y était. Donc du coup, j'ai eu le 3 et donc du coup, j'ai enfin pu finir ma série qui est juste trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Donc je suis vraiment contente. La fin, alors c'est pas un manga où faut réfléchir et autres. C'est vraiment une lecture vraiment genre juste pour s'évader et prendre les choses vraiment comme elles viennent. Donc j'adore. En plus, c'est sur les chats. Je suis une grande fan de chats, j'en ai deux. Donc du coup, j'adore. Et puis, je suis vraiment plus ou moins d'accord avec l'idée comme quoi c'est vraiment le chat qui choisit le maître et absolument pas l'inverse. Donc du coup, voilà. Donc franchement, c'est une série toute courte, parce qu'il y a 4 tomes. Mais elle est douce, mignonne. Les dessins sont juste adorables. Et puis, c'est vraiment sur des légendes qu'il y a au Japon qui sont vraiment juste adorables. Parce que du coup, c'est dans une ville où il n'y a que des chats et ça me fait penser à celles qu'on voit sur Instagram ou autre. Donc, franchement, j'adore. Ensuite, du coup, on va passer aux deux bouquins. Et alors, celui que je vais vous montrer, j'ai eu un. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai dévoré littéralement. C'est The Inheritance Game. Donc, quand on voit comme ça pourrait vraiment penser genre un peu à Hunger Games. Mais du coup, même s'il n'y a pas tout le côté meurt, mort et autres, c'est vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup d'énigmes, de cachotteries, de secrets, de faux semblants, de complot, en fait, tout y est. Et franchement, il est juste génial. Et alors, on se laisse vraiment emporter par les énigmes. Et puis, la plume de l'auteur est juste impressionnante parce qu'on se laisse emporter. Et puis, le suspense, il monte au fur et à mesure, à mesure, à mesure. Et on est emporté, en fait, par l'enquête qu'il y a, parce que c'est vraiment une enquête qu'il y a dans ce roman-là. Donc, c'est juste génial. Donc, du coup, on suit Avery qui, du coup, du jour au lendemain, reçoit un énorme héritage. Mais alors quand je dis énorme, c'est qu'elle se retrouve de la fille qui était évitée par tout le monde et qui galérait avec sa demi-sœur pour payer les factures et les fins de mois, à être en fait à la tête des entreprises, d'une des entreprises les plus riches des États-Unis. Elle devient l'une des filles les plus riches des États-Unis. Donc du coup voilà. Sauf que forcément quand il y a autant d'argent, ça pourrit tout ce qu'il peut y avoir autour. Et donc du coup trois jeunes hommes qui étaient censés en fait récupérer cet argent, dont un était censé être l'héritier, forcément ne comprennent pas pourquoi une fille qu'ils n'ont jamais vue de leur vie et qui, elle non plus, ne les a jamais vus ni comme le grand-père qui lui hérite tout, pourquoi elle hérite tout. Donc du coup, ils se lancent vraiment dans une enquête pour savoir pourquoi elle. Elle, au début, ne leur fait pas confiance parce qu'elle sait très bien, dont l'un, que c'est vraiment juste pour récupérer l'argent et c'est pas pour l'aider du tout. Donc du coup, voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Et alors, la dynamique qu'il y a entre les garçons, même si on le voit qu'ils se détestent littéralement, même s'ils se détestent, en fait, c'est grâce à elle qu'ils vont, à mon avis, se rapprocher dans les prochains tomes. Et j'espère que dans les prochains tomes, on verra un peu plus eux. On les verra aussi un peu plus interagir d'une entre eux avec Avery. Mais j'espère vraiment voir comment leur dynamique fonctionne parce que c'est le peu qu'on a vu, franchement, c'est impressionnant.
c'est juste génial. Donc j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Parce que du coup, là, le dernier tome est sorti en anglais il n'y a pas longtemps. Donc j'espère vraiment que Pocket Jeunesse va nous traduire très très vite la suite. Parce que c'est juste un... Franchement, j'ai adoré. Je l'ai dévoré en une journée et demie. Je l'ai fini parce que c'était... Franchement, c'est addictif en fait. On veut savoir ce qui se passe, on veut comprendre, on veut savoir elle, pourquoi elle aussi. Et puis, c'est génial. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, du coup, je vais vous parler de mon e-book. Alors, du coup, c'est celui-ci, À travers ma fenêtre. Et du coup, il y a un film Netflix qui est sorti le même jour que le bouquin est sorti. Et j'ai fait une erreur monumentale, du moins pour moi. J'ai regardé d'abord le film. Et donc, du coup, après, je me suis lancée dans le bouquin. Et pour le coup, j'avais énormément d'appréhension quand j'ai commencé le bouquin. Parce que j'ai détesté pas détesté, mais je comprenais pas le film. Ça allait, pour moi, à certains endroits, ça allait beaucoup trop vite. Il y a certains passages que je comprenais pas du tout non plus. Donc du coup, j'avais une certaine appréhension quand je l'ai lu, parce que je m'attendais du coup pas au truc juste magnifique, génial. Et donc du coup, j'ai lu le livre, et après j'ai re-regardé le film, et du coup, en fait, tout s'explique. Donc vraiment, si vous l'avez pas ni vu ni lu, commencez d'abord par le bouquin, et après regardez le film. Donc il n'y a pas d'énorme coup de cœur, donc je pense que c'est parce que j'ai fait l'erreur de regarder le film avant. Il n'y a pas d'énorme coup de cœur, c'est une histoire d'amour pas classique, parce que du coup, c'est quand même je me suis assez facilement identifiée, c'est bizarre ce que je vais dire, à du coup l'héroïne principale en fait. Parce qu'on a tout eu quand on a eu 15 ans ou 17 ans, ou même maintenant, un énorme crush sur soit son voisin, soit sur une célébrité. Et donc du coup, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos de lui, de vidéos, on sait tout sur sa vie et autres. Et du coup, bon, elle pousse on va dire la chose un peu plus loin parce qu'elle le suit. Donc c'est un peu plus marqué qu'un crush habituel d'adolescente. Mais du coup, en fait, le crush va un peu dans les deux sens parce que lui aussi, du coup, le savait qu'il était suivi et qu'elle le stalkait en quelque sorte. Il en a joué et donc du coup, en fait, lui, il a fait la même. Donc franchement, juste pour ça, je me suis assez facilement identifiée du coup, à l'héroïne principale. Après, c'est une histoire d'amour voilà, entre deux adolescents un qui est totalement handicapé par ses sentiments et l'autre jeune fille qui du coup veut jouer un jeu, ne veut pas être elle-même parce qu'elle a peur que du coup si elle est elle-même, il ne l'aime pas. Et en fait du coup ils vont immédiatement tomber amoureux même si c'est un gros... il n'est pas extrêmement gentil avec elle, il lui fait énormément de mal et elle retombe malheureusement un peu dans ses bras pour moi à la fin facilement. Un peu trop facilement, mais après, il faut aussi que ça se termine bien pour le livre. Donc du coup, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, on le voit lui grandir, mais elle aussi. Donc ça m'a plu, ce côté-là. Après, comme j'ai dit, genre, c'est pas pour moi le coup de cœur du mois. Avec du coup, je pense que c'est en raison du fait que j'ai regardé le film avant. Parce que du coup, en fait, quand on lit le bouquin, du coup, on comprend beaucoup plus de choses et on voit les choses différemment. Donc, pour le coup, je préfère largement le bouquin par rapport au film. Parce que pour moi, le film, ça va beaucoup trop vite. Il y a des passages qu'on ne comprend pas du coup. Donc, du coup, voilà. Mais voilà. Après, j'ai lu Ce qu'il nous faut retrouver. Donc, c'est la dernière sortie de l'Humaine Édition. Et pour le coup, je suis pas perplexe voilà, sur cette lecture-là. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai juste lu, pas d'une traite, mais j'ai mis 2 jours à le lire parce que du coup, je lisais autre chose en même temps. Mais il est juste génial. Et donc, du coup, en fait, sans se rendre compte, on va dire que le suspense et l'enquête de retrouvailles entre les deux sœurs montent au fur et à mesure du bouquin. Et quand celle-ci arrive, quand elle se passe enfin, là c'est l'explosion totale parce qu'en fait il se passe une chose et on a des révélations qu'on n'attendait pas. Franchement, il y a eu une énorme surprise et c'est quelque chose que je n'attendais absolument pas, que je pensais absolument pas d'une possible et que j'avais envisagé en fait. Du coup, en fait, on suit Si, qui est du coup en fait sur son île, sur une île déserte, qui
survit tant bien que mal en essayant du coup de construire des bateaux pour pouvoir en fait retourner à la terre ferme pour retrouver sa sœur. La seule chose qu'elle se souvient de son passé, c'est sa sœur. Elle a des images pas très nettes, elles sont un peu floues et en fait son nom elle l'a su au bout de plusieurs jours après elle est arrivée sur l'île, mais elle ne se souvient plus rien en fait de son passé. Et elle n'a en fait qu'une seule idée en tête, c'est vraiment retourner sur la terre ferme pour pouvoir retrouver sa sœur. Et donc du coup, en parallèle, on suit Casey qui du coup en fait, elle essaye de survivre tant bien que mal à la disparition de sa sœur. Elle va enquêter et donc elle va du coup découvrir d'énormes secrets sur sa cité. Parce qu'elle est dans ce qu'ils appellent une éco-cité, une cité en fait, où tout le monde privilégie l'hologramme, évite en fait que sa empreinte carbone sur la Terre soit le plus petite possible. En fait, ils essayent de tout diminuer au plus possible parce qu'en fait la Terre a été pas immédiablement mais extrêmement abîmée par les humains, donc nous par exemple avant, parce que du coup elle est abîmée, l'eau est polluée, il y a quasiment plus d'animaux, il y a des tremblements de terre totalement constamment qui du coup détruisent de plus en plus de population. Donc du coup elle en fait qui vit du coup sur cette cité est considérée en fait par les habitants de cette société un peu comme un robot parce qu'elle ne ressent aucune émotion, elle n'a du moins pas les émotions en fait comme elle devrait les ressentir et du coup en fait elle va enquêter avec l'aide d'un jeune homme sur du coup la disparition de sa sœur et quand elle va comprendre le pourquoi du comment, elle va en fait du coup se décider à faire ce que sa sœur lui avait dit, c'est-à-dire que c'est grâce à elle que le monde serait sauvé. Elle va s'en rendre compte, elle va du coup tout faire. Et quand on voit ce qu'elle prévoit de faire pour pouvoir sauver le monde, on voit aussi en même temps du coup si qui elle fait tout pour en fait vraiment aller et réussir à aller sur la terre ferme. Et en fait, du coup, au moment où du coup elles sont censées se retrouver, on comprend ce qui s'est passé, on comprend du coup mieux tout ce qu'on a lu avant. Et franchement, ça a été l'énorme surprise parce qu'en fait, on pouvait penser, alors là c'est énorme spoiler, je suis désolée, mais on pouvait penser qu'elles évoluaient à un temps, on va dire plus ou moins parallèle, alors que pas du tout. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est genre pas du tout en fait. Le récit de Casey et des milliers d'années avant du coup que on voit si sur son île et qu'elle puisse la retrouver. Et en fait, elle, quand on comprend ce qui s'est passé et le pourquoi, on se dit mais comment on n'a pas pu le voir en fait avant, genre l'explosion totale de la révélation, on s'est dit mais attends, enfin franchement c'est quelque chose que je m'y attendais absolument pas. Je me suis dit j'ai dû rater un chapitre quelque part parce que c'est pas possible que. Enfin, ça a été l'énorme surprise du début à la fin. Donc ça a été pour moi pour ça, et c'est pour ça que je suis perplexe en fait, parce que ça m'a pris vraiment totalement au dépourvu. C'est quelque chose que je n'attendais absolument pas, donc c'est pour ça d'autant plus que j'ai adoré. Et donc du coup, le dernier, c'est The Fine Print. Et alors là, je comprends totalement pourquoi il est devenu le meilleur bouquin qui parlait du meilleur couple que sur BookTok ou sur TikTok en fait, parce que du coup quand je l'ai lu, oh, c'est juste génial. Déjà ça se passe un peu comme si c'était dans Disneyland Paris. Donc, déjà ça ne peut que être beau avec les princesses, les hôtels, les attractions, les boutiques, tout. Donc déjà juste ça, le rêve, le décor de rêve est planté, c'est parfait. Ensuite, du coup, vous avez Sarah qui a vécu, on va dire, une des plus grandes déceptions amoureuses et qui, du coup, en fait, est un peu en stand-by au niveau de sa vie. Elle ne sait plus quoi faire. Et vous avez Rowan qui, du coup, en fait, vient de perdre son grand-père et qui, dans la dernière lettre de son grand-père, lui demande de prendre la place de directeur, du coup, du parc. Et qu'il a 6 mois, en fait, pour pouvoir proposer une idée géniale pour révolutionner le parc. Donc il accepte avec beaucoup de réticence parce qu'il n'a pas forcément de très bons souvenirs dans ce parc-là. C'est un homme qui peut paraître du coup égoïste, froid, stoïque, qui n'a pas d'émotion et qui ne pense qu'à une chose, c'est le business et comment faire encore plus et plus et plus d'argent. Donc vous imaginez bien que leur première rencontre, parce que Zara, elle, est une fille qui est pleine de vie, qui
qui sourit tout le temps, qui est bienveillante, qui a des pins avec des citations des fois dessus, juste génial. Donc la première rencontre ne se passe pas absolument pas bien. Ils ont un avis très net et très vite, on va dire, négatif l'un sur l'autre. Et puis finalement, on va dire, face à un coup de destin, même si c'est plus grâce à une bouteille de vin pour le coup, ils vont du coup travailler ensemble. Et donc du coup, l'un comme l'autre va s'attacher à l'autre personne, même si c'est plus pour le coup Rowan qui va découvrir du coup vraiment l'amour grâce à elle, les émotions aussi, ce que c'est de tenir à quelqu'un. Donc franchement, c'est génial. J'ai adoré ce bouquin. C'est juste génial. Pour le coup, je ne regrette pas. C'est la première fois que je lis un bouquin recommandé par TikTok. Et là, je le regrette absolument pas parce qu'il est juste génial. Franchement, je l'ai lu en une journée. J'avais commencé le soir. Je me suis endormie dessus parce que du coup, j'ai forcé jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Je me suis réveillée le lendemain à 9h et je l'ai recommencé et je l'ai fini dans la soirée parce qu'il était... Et je me suis dit, mais alors laissez transporter tellement il est génial. Franchement, j'ai 2 coups de cœur sur cette pile à lire que je vous... sur ces lectures que je vous fais, mon update lecture. Et il en fait partie, c'est de Fine Prints et le deuxième, c'est de Inheritance Game. C'est 2 bouquins qui n'ont absolument rien à voir. Les univers sont totalement différents, mais alors les émotions que j'ai ressenties sont certes totalement différentes, mais l'un comme l'autre, j'ai eu du mal à lâcher en fait les bouquins tellement j'étais plongée dedans. Donc voilà pourquoi c'est mis 2 gros coups de cœur. Et voilà, donc du coup je vous ai montré de mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous les avez aimés comme moi, ou si au contraire vous n'avez pas du tout eu de coup de cœur, s'ils font partie de votre pile à lire, si je vous en ai donné envie de les lire. Et du coup on se dit du coup à lundi prochain. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Allez, bye bye.